Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui nous a emmenés en ciel ce matin, celui qui t'a réveillé ce matin? Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? C'est Jésus qu'on acclame, c'est Jésus qu'on acclame. C'est Jésus qu'on acclame. C'est Jésus qu'on acclame. C'est Jésus que nous célébrons. C'est Jésus que nous élevons ce matin. Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue à ce premier culte. Je voudrais que tu salues 5 personnes autour de toi. Tu lui dis bon mois de mai. Que Dieu te bénisse. Content de te voir à ce premier culte. Content de te voir à ce premier culte de célébration. Que Dieu te bénisse grandement. Amen. Tu restes debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 27. Jean, chapitre 10, le verset 27. Jean, chapitre 10, le verset 27. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Parole du Seigneur. Éternel, parle-nous ce matin au travers de ta parole. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta parole à ton peuple. Merci pour l'esprit de révélation, de connaissance, l'esprit de sagesse qui repose sur moi. Seigneur, oriente-nous, dirige-nous, instruis-nous, recadre-nous au travers de ta parole, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Ce matin, je vais partager avec vous un thème que j'ai intitulé « Connaître la voix de Dieu ». Connaître la voix de Dieu. Connaître la voix de Dieu. Bien-aimé, l'une des révélations les plus excitantes dans la Bible est que Dieu a un plan précis pour chaque individu. Dieu a un plan précis pour chaque individu sur cette terre ainsi que pour l'éternité. Alors afin d'exécuter ce plan-là, vous devez être capable ou parvenir à connaître la voix de Dieu, apprendre comment il a communiqué avec les autres dans le passé et comment il parle aujourd'hui. Parce que Dieu nous parle, il révèle son plan pour notre vie, ici sur terre et pour l'éternité. Et mais chacun d'entre nous doit être capable à connaître la voix de Dieu et reconnaître comment est-ce qu'il parle, il communique aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être ce n'est pas votre désir, mais mon désir est que je sois capable de connaître la voix de Dieu et d'entendre sa voix chaque jour. Est-ce que c'est le désir de quelqu'un ce matin? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime écouter la voix de Dieu? Il aime connaître la voix de Dieu. Il aime savoir quand Dieu le parle. C'est très important. Chacun d'entre nous doit faire un effort, doit désirer de connaître la voix de Dieu. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Connaître la voix de Dieu est possible. C'est possible de connaître la voix de Dieu. C'est possible d'entendre la voix de Dieu. C'est possible d'apprendre à écouter Dieu. C'est possible de savoir lorsque Dieu t'a parlé, lorsque Dieu est en train de t'avertir, lorsque Dieu est en train de te diriger, lorsque Dieu est en train de t'orienter. C'est possible. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui parle. Nous servons un Dieu qui parle.
dis à ton voisin, nous servons un Dieu qui parle. C'est comme si ton voisin, il est encore en train de dormir. Cherche un voisin qui est déjà réveillé. Tu lui dis, voisin, nous servons un Dieu qui parle. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas comme le Dieu des idoles qui ont des bouches en plastique mais qui ne parlent pas, qui ont des yeux en plastique mais qui n'écoutent pas, qui ont des oreilles en plastique qui n'entendent pas. Mais notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. Il a parlé dans le passé, il continue à parler aujourd'hui et il continuera à parler. Et ce Dieu qui parle a quelque chose à te dire. Il faut savoir que il n'est pas obligatoire que tu puisses nécessairement avoir le ministère prophétique pour être capable d'entendre Dieu. Écris cela. Il n'est pas obligatoire d'avoir nécessairement un ministère prophétique pour être capable d'entendre Dieu. Non. Entendre Dieu, c'est quelque chose de normal pour celui qui est un enfant de Dieu. Entendre Dieu est quelque chose de normal pour celui qui est enfant de Dieu. Y a-t-il des enfants de Dieu ici ce matin? Oh, je n'entends pas ton amen. Ton amen là, c'est un amen de quelqu'un qui vient de se réveiller du sommeil. Je dis, est-ce qu'il y a-t-il des enfants de Dieu ici? Non, donne-moi un bon amen plus que ça. Donne-moi un amen vivant. Ici, ce n'est pas la morgue. Ici, ce n'est pas le cimetière. Est-ce qu'ici, c'est le cimetière? Non. Ici, c'est où il y a des gens vivants. Je voudrais entendre des gens vivants me donner un bon amen. Oui, ça commence à viendre. Aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, tu dois écouter la voix de Dieu. Dis à ton voisin, aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, tu dois écouter la voix de Dieu. Rassure-toi d'abord que ton voisin c'est un enfant de Dieu. Il demande, est-ce que es-tu un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu? Vous savez, naturellement parlant, un père parle à son enfant tout le temps, tous les jours. Lorsque papa se réveille le matin, il dit bonjour, bonjour. L'enfant, lorsque l'enfant a envie de parler à son père ou à sa mère, il va directement vers son père, sa mère, il parle. Donc un enfant écoute la voix de son père tous les jours. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, ton père veut te parler. Il a des choses à te dire chaque jour. Et toi, tu dois maintenant te mettre à un niveau où tu es capable de reconnaître la voix de Dieu et savoir comment Dieu te parle. Parce que, frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle chaque jour. Dis à ton voisin, Dieu nous parle chaque jour. Oui. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle. Chaque jour, il nous parle. Et toi, tu dois être capable de connaître la voix de Dieu lorsque Dieu te parle. Parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Vous savez, nous qui sommes dans cette dispensation, nous avons la grâce d'écouter la voix de Dieu. Nous avons la grâce d'être appelés enfants de Dieu et nous sommes capables d'appeler Dieu notre Père, alors que ceux de la dispensation de l'Ancien Testament, ils n'appelaient pas Dieu leur Père, ils appelaient Dieu éternel, des armées, et berger, et tout ça. Élie n'a jamais appelé Dieu Père, David n'a jamais appelé Dieu Père, mais nous avons ce privilège d'appeler Dieu notre Père. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus était sur la croix, le jour où il est mort, il a dit que tout est accompli. Le voile qui nous séparait de la présence de Dieu a été déchiré et chacun d'entre nous a l'accès au lieu très saint. Et donc nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et en tant que notre Père, il nous parle. Et nous devons être capables de reconnaître sa voix. Très important. Job chapitre 33, le verset 14. Job chapitre 33, le verset 14. Job 33, 14. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Si Job est en train de dire que souvent nous ne faisons pas attention quand Dieu nous parle. Souvent nous ne faisons pas attention quand Dieu nous parle pour plusieurs raisons. Voici ces raisons. Premièrement, c'est là peut-être parce que nous avons une fausse idée concernant la manière dont Dieu nous parle. Job dit que nous ne faisons pas attention quand Dieu nous parle pour plusieurs raisons. La première raison est que nous avons une fausse idée concernant la manière dont Dieu nous parle. Nous avons une fausse idée. Il y a certaines personnes, ils pensent que Dieu va le parler avec une grosse voix. Donc lui, il attend qu'il soit chez lui à la maison et puis il entend papa, 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 papa. Et puis il entend mon enfant. C'est moi Dieu, le Père, Dieu le Fils. Non. C'est moi l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Le Dieu, et puis il y a eu qui va caquer. Et c'est là il dit que non, c'est Dieu qui est en train de parler. Non. Nous avons une fausse idée, des fausses idées, des imaginations de la manière dont Dieu doit nous parler, alors que cela n'est pas le cas. La deuxième raison est que nous ne prenons pas le temps d'écouter. Nous ne prenons pas le temps d'écouter. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui. Donc on ne prend pas le temps d'écouter. Le chrétien, lorsqu'il prie, il ne fait que parler. C'est lui qui parle. Tout le temps, pendant qu'il est en train de prier, c'est lui qui parle. Surtout pendant nos temps de prière. C'est toi qui parles. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais... Ok. C'est comme si tu es avec quelqu'un, vous êtes assis, vous avez une réunion, et puis vous êtes assis, et toi tu ne fais que parler. Parler. Tu as parlé, tu as fini de parler, tu te lèves, tu pars. C'est ce que nous faisons. Maintenant, quand tu as parlé à cette personne-là, après avoir parlé, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Tu dois rester calme. Tu attends qu'il réponde. Mais toi, tu as parlé, puis tu te lèves, tu pars. Mais tu n'as pas eu le temps d'écouter. On n'a pas le temps d'écouter. Tu lui as dit tes problèmes, tu lui as dit des soucis, tu lui as dit ce que tu devais dire. Mais tu dois lui laisser également le temps de te parler. De te parler. L'un des moments où le Seigneur me parle, même de la vie des gens, ou même de la vie de l'Église, où il me donne des directives, c'est lorsque je prie. J'ai un temps où je prie, il y a un moment où je reste calme. Même pendant 30 minutes, je ne dis rien, mais je suis en train de prier, je ne dis rien. 30 minutes, je suis calme. J'ai parlé au Seigneur et maintenant il doit me parler. C'est pendant que je reste calme que le Seigneur commence à me parler. Il me parle. Fais ça, fais ceci, fais ceci. Et nous avons une conversation avec le Seigneur. Il me dit ça, je réponds, je pose des questions, il répond. Toi aussi ça peut t'arriver. Toi aussi tu peux expérimenter cela. Ah, pourquoi tu ne me dis pas Amen? Oui. Tu peux expérimenter cela. Mais tu dois apprendre à rester calme et à écouter Dieu. Dis à ton voisin, apprends à écouter Dieu. Dis-lui qu'il ne faut pas toujours parler. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter Dieu. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison que Job évoque, c'est que nous ne savons pas comment le reconnaître. En d'autres termes, nous ne connaissons pas les manières par lesquelles Dieu nous parle. Nous ne savons pas comment le reconnaître. Nous ne connaissons pas les manières par lesquelles Dieu nous parle. Il y a plusieurs personnes qui veulent
reconnaître la voix de Dieu. Ils veulent entendre Dieu leur parler. Mais ils ne savent pas comment Dieu te parle. Chacun d'entre nous, vous savez, Dieu parle à chacun d'entre nous de différentes manières. Dieu parle à chacun d'entre nous de différentes manières. Écris ça. Dieu parle à chacun d'entre nous de différentes manières. La manière dont Dieu va me parler, ce n'est pas de la même manière que Dieu va te parler. La manière dont Dieu va parler à ton voisin, ce n'est pas de la même manière que Dieu va te parler à toi. Dieu nous parle de différentes manières. Et toi, tu dois faire un effort et reconnaître quelle est cette manière-là que Dieu utilise pour toujours me parler. Tu dois reconnaître cela. Et une fois que tu reconnais que Dieu me parle comme ça, et à chaque fois que tu vas commencer à voir ces tels messages de cette manière-là, tu vas commencer à prendre cela au sérieux. Tu dis ça, Dieu me parle toujours comme ça. Donc, si il me parle de cette manière-là, je dois être attentif. Sinon, je risque de rater l'orientation que Dieu est en train de me donner. Donc, chacun de nous, tu dois connaître la manière dont Dieu te parle. Nous allons voir ces différentes manières, mais je ne pense pas que je vais tout finir aujourd'hui. Peut-être que nous allons continuer durant tout le mois de mai. Amen. Amen. Et fais d'abord un examen. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais quand même comment Dieu te parle? S'il dit oui, dis-lui, explique-moi, il te parle comment? Vas-y, je te donne le temps de parler à ton voisin. Demande-lui, comment est-ce que Dieu te parle? Comment est-ce que Dieu te parle? Il te parle comment? Sais-tu quand même comment Dieu te parle? Hein? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais comment Dieu te parle? Il a répondu quand même. Hein? Le voisin a dit quoi? Dieu ne lui parle pas. Oh, qui est le voisin? Oh. Papa, il a dit, c'est malheureux de mentir. On est à l'église. Je ne peux pas mentir que Dieu me parle. J'ai dit la vérité, Dieu ne me parlait pas. Qui peut me dire un voisin qui a dit que Dieu lui parle? Quel voisin a dit Dieu lui parle? Et il lui a dit la manière dont Dieu lui parle. Oui. Par des songes. Par des songes. Des voix audibles des fois. Waouh. Wow. Quelqu'un dit waouh. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui. Oh, à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. Donc Dieu lui parle à travers la parole. Donc quand il lit la Bible, il sent que Dieu est en train de lui parler. C'est la manière dont Dieu lui parle. Ça, c'est important. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Oui. En travers les enseignements, les prédications. Donc lorsque le pasteur prêche, enseigne, c'est Dieu est en train de lui parler directement. Il sent que non, Dieu est en train de lui donner des directives. Quelqu'un dit waouh. Qui d'autre? Qui d'autre? Je prends une dernière personne et puis. Oui. Les oreilles. Donc là, c'est une voix audible. Donc tu es là et tu entends, comme je disais là. Hein? Donc elle entend ça. Il entend ça. Waouh. Quelqu'un dit waouh. Ouais. Ça, c'est sa particularité. Donc, Dieu, vous voyez que Dieu parle à différentes personnes de différentes manières. Mais c'est le seul Dieu, mais qui nous parle de différentes manières. Donc, tout ce que les gens, différentes personnes ont partagé ici, c'est déjà les différentes manières que Dieu utilise pour nous parler. Bien sûr qu'il y en a plusieurs, mais c'est déjà les différentes manières que Dieu utilise pour nous parler. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même déjà? Mais nous devons savoir qu'il y a plusieurs voix qui peuvent te parler. Il y a plusieurs voix qui peuvent te parler. Plusieurs voix. Il y a plusieurs voix qui peuvent te parler. Et pour ne pas tomber, disons, dans l'erreur, tomber dans
Dans la séduction, il faut savoir distinguer ces voix lorsque vous les entendez. Il y a plusieurs voix qui peuvent te parler. Plusieurs voix qui peuvent vous parler. Premièrement, la première voix. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer? La première voix, c'est la voix de l'homme. La voix de l'homme. Quelqu'un dit la voix de l'homme. C'est la voix de l'homme. La voix de l'homme, c'est la voix audible d'un autre être humain. La voix de l'homme, c'est la voix audible d'un autre être humain. Et la voix de l'homme est facile à reconnaître. La voix de l'homme est facile à reconnaître. C'est lorsque je te dis, regarde ton voisin, dis à ton voisin, ça c'est ta voix là, tu es en train de parler à ton voisin. C'est une voix qu'on peut reconnaître facilement. La voix de l'homme peut te donner des sages conseils. La voix de l'homme peut te donner des sages conseils. Mais, toutefois, la voix de l'homme est en conflit avec la voix de Dieu. La voix de l'homme est en conflit avec la voix de Dieu. À chaque fois que tu entends la voix de l'homme, ce n'est pas nécessairement la voix de Dieu. Quelqu'un peut te donner un conseil, peut te donner une directive d'une certaine manière, mais cela n'est pas nécessairement Dieu qui a parlé à travers lui. Et toi, tu dois avoir le discernement de savoir, lorsque la personne parle, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ou c'est quelqu'un d'autre, ou c'est quelque chose d'autre qui a parlé à travers cette personne. Deuxième voix. La voix de Satan. La deuxième voix, c'est la voix de Satan. Genèse chapitre 1, plutôt chapitre 3, le verset 1 à 7. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ça? Quelqu'un peut m'aider à lire ça et puis nous allons voir certaines choses là, certaines réalités. Est-ce qu'on peut avoir un micro rapidement? La voix de Satan. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Eh, papa, mon nom est aussi Gaïo. Apprenez, vous prenez un. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Parole du Seigneur. Restez debout, restez debout. Lisez-nous le verset 4. Qu'est-ce que le verset 4 dit? Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent dit quoi? Nous parlons de la voix. La voix de quoi? De qui? La voix de Satan. Il y a plusieurs voix qui vont te parler. La voix de l'homme, premièrement. Deuxièmement, la voix de Satan. Et si c'est la voix de Satan, Dieu crée Adam et Ève, il les met dans le jardin, il les donne des instructions. Multipliez-vous, cultivez le jardin. L'arbre là, vous voyez là, ne touchez pas. Les fruits, ne mangez pas. Sinon, le jour où vous mangerez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Mais le diable vient
au travers du serpent. Et il parle à Ève. Il y a quelqu'un qui a dit une fois que si Ève était un Asiatique, elle était une Asiatique, au lieu de parler au serpent, elle allait manger le serpent. Les Asiatiques mangent les serpents. C'est vrai, elle a parlé au serpent. Et Satan qui dit que Dieu dit que vous mourrez, mais Satan dit que vous ne mourrez pas. Voici ce que la voix de Satan fait. La voix de Satan, d'abord, premièrement, utilise le mensonge. La voix de Satan utilise le mensonge comme stratégie. Le mensonge comme stratégie. Pour te pousser à pécher contre Dieu. Des fois, pas seulement pour te pousser à pécher contre Dieu, mais pour également avorter même ta destinée et t'éloigner des plans de Dieu pour ta vie. Le mensonge. Il ment à Ève que tu ne mourras pas. Si tu manges ça, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. En d'autres termes, Satan veut montrer à Ève que Dieu est un menteur. C'est ça, Dieu est un menteur. La première stratégie, donc le diable, il utilise le mensonge. La voix de Satan utilise la stratégie du mensonge. Pourquoi? Pour t'induire dans l'erreur. Pour t'induire dans l'erreur. Pour te pousser à faire des erreurs. Des graves erreurs. Dans ta propre vie. Dans ton ministère. Dans ta destinée. Il va venir te mentir, te mentir. Donc si tu manges ça, le verset 5 dit quoi? Le verset 5 dit quoi? Verset 5, la Bible dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, oui, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme? Et Dieu. Vous serez comme? Et Dieu. Dites-moi, est-ce que Adam et Ève n'étaient pas déjà des dieux? Hein? Ils étaient déjà des dieux. Parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Et puis, ils étaient créés pour vivre éternellement. Ils avaient la vie éternelle. Ils n'étaient pas destinés à mourir. Ils avaient la vie éternelle. Donc, ils étaient déjà des dieux. Vous savez, la voix de Satan souvent va venir pour challenger ton identité. Il va attaquer ton identité. Il va te faire douter de ton identité. Tu sais déjà qui tu es, mais il vient te faire douter de... Donc, Adam et Ève, on les a menti que vous allez devenir des dieux alors qu'ils étaient déjà des dieux. On les a menti qu'ils allaient devenir des dieux. Ils étaient déjà des dieux. Ils étaient déjà des dieux. C'est eux qui dirigeaient sur terre. Ils dirigeaient sur terre. Ils ont nommé les animaux. Ils dirigeaient pratiquement. Ils étaient des dieux sur terre. Mais le diable, la voix de Satan va te mentir. Mon frère, ma soeur, ne suis pas cette voix-là qui est en train de te dire que, oh non, tu sais, tu peux mélanger la Bible et la magie, ça ne va rien faire. Tu peux mélanger Dieu et autre chose, ça ne va rien faire. Tu peux prendre ces raccourcis ici, ça ne va rien faire. Non, c'est le diable qui est en train de te mentir. C'est la voix de Satan. La voix de Satan va te dire, mais tu ne vois pas que ça fait longtemps que tu n'as pas d'enfant. Est-ce que tu ne peux pas avoir une deuxième femme? Ça va faire quoi? Tu ne vois pas Abraham, lorsqu'avec Sarah, ça n'a pas tenu. Il a pris Agar. La voix de Satan vient pour te séduire. Pour séduire les gens. La voix de Satan. Pour pousser les gens dans la séduction. Il y a des choses que tu croyais lorsque tu étais chrétien. Mais aujourd'hui, tu ne crois plus à ces choses-là. La voix de Satan. Tu as été séduit par la voix de Satan. Séduit par la voix de Satan. Dis à ton voisin, regarde ton voisin, tu lui dis, je prie que Dieu te délivre de la voix de Satan. Dis-lui, j'espère que la voix de Satan ne t'a pas déjà séduit. J'espère que la voix de Satan ne t'a pas déjà séduit. J'espère que la voix de Satan ne t'a pas encore séduit. Ne t'a pas encore séduit.
C'est ça le but. Il veut te séduire. La séduction. C'est une arme fatale que le diable utilise pour égarer plusieurs. Vous savez, le diable, de la même manière que Dieu utilise les hommes, le diable aussi peut utiliser les hommes. Nous avons un autre exemple. Le diable peut utiliser le membre de ta famille. Dans le jardin, il a utilisé Satan et il a utilisé le serpent. Mais ici, dans la vraie vie, il peut également utiliser des membres de ta famille qui vont commencer à te donner des idées bizarres. Ils vont commencer à te dire des choses bizarres. Des amis, des connaissances, des frères, des sœurs qui vont te dire des choses qui vont en l'encontre de la parole de Dieu, en l'encontre de ce qu'on t'a enseigné, en l'encontre de ce que tu crois depuis des années. Il peut utiliser des gens. Vous savez, lorsque Jésus était en train de parler avec les disciples, il leur dit, vous savez que je dois aller à la croix, on va me crucifier. Et il y a l'un des disciples qui a dit, non, cela ne va jamais arriver. Il s'est retourné, il a dit, arrière de moi Satan. C'était Pierre, non? Mais lui, il a vu que derrière la voix de Pierre, il a dit, ça là, ça c'est pas Dieu, ça c'est Satan. Il a chassé ça, c'est la voix de Satan. Je prie que Dieu te donne le discernement de savoir quelle est cette voix-là qui est en train de te parler lorsqu'on te donne des conseils. Oui. Des gens qui te donnent des conseils, mais c'est Satan qui est derrière eux. Il y a une main noire démoniaque derrière eux qui est en train de les pousser à faire certaines choses. Les pousser à faire certaines choses. Vous savez, même les gens qui sont des koulouna ici, les gens qui tuent, les gens qui font des choses bizarres dans le monde. Il y a certains d'entre eux, c'est la voix de Satan qui leur parle et qui les dit de faire des choses qu'ils font. Vous savez, cette semaine, je n'ai pas vraiment l'habitude de regarder la télé. Des fois, une semaine, je peux être là à la maison, je n'ouvre pas la télé. Ce n'est pas ouvert, c'est toujours fermé. Mais je suis là au salon. Faisons autre chose. Mais cette semaine, j'ai ouvert la télé et je regardais. Il y a un documentaire. Un documentaire d'un jeune homme. Vous voulez savoir l'histoire ou que je ne raconte pas? Que je vous raconte l'histoire? Hein? Ah, c'est comme si vous ne voulez pas, je ne vais pas rentrer. Je vous raconte l'histoire? Ah. Si vous voulez que je raconte l'histoire, donnez-moi un très bon amen. Un amen vivant. Ah. Le jeune homme, il pouvait avoir, je crois, 18-19 ans. 18-19 ans. Il était en prison. Et il y a une chaîne, je crois, BBC de la Grande-Bretagne qui est allée faire une interview dans la prison et avec la maman de ce jeune homme-là. Et celui qui donnait l'interview était en dehors de la cage et puis lui, il était à l'intérieur de la cage. On a dit que non, ce n'est pas propre que tu entres là-bas, sinon il est un peu bizarre. Alors, l'interview, c'était à propos de ce jeune homme qui a pris un couteau chez lui à la maison. Il avait une petite sœur de 2-3 ans. Il a pris un couteau et il a décapité sa petite sœur à la maison, pendant que maman n'était pas là. Il a décapité sa petite sœur. Et pendant qu'il racontait ça, il dit que j'ai entendu une voix qui m'a dit de prendre le couteau. Il a dit, depuis un temps, je sentais qu'il y a une voix qui est en train de me pousser à faire ça, mais je résistais. Il y a une voix qui me disait, prends le couteau, va tuer ta soeur. Prends le couteau, va tuer ta soeur. Prends le couteau, va tuer. Et puis il résistait. Et puis, ce jour-là, il n'a pas pu résister à la voix qui lui disait de tuer sa soeur. Il est allé prendre le couteau, il est entré dans la chambre de sa petite soeur qui était dans le berceau. Et il a dit, il a commencé à couper. Il y avait du sang. Il voulait s'arrêter, mais il a dit, il n'y a pas moyen d'arrêter parce qu'il avait déjà commencé. Et il a dit que comme j'ai commencé, il faut qu'on assiste en haut. Et il a tué sa soeur. Et la mère est venue après, il y avait déjà du sang partout. On ne pouvait rien faire. Et le petit avait 12 ans. 12 ans. Quand il a fait ça. Et la police est venue l'arrêter, c'était un Américain. Et on l'a mis en prison. On l'a condamné pendant 8 ans. 8 ans de prison. Et quand on est venu l'interview, il avait entre 18 ans, 19 ans, il avait déjà 6 ans en prison. Et sa maman disait à la personne qui faisait l'interview, ma grande crainte, c'est que lorsque mon fils sortira de la prison, il a dit, si quelque chose m'arrive, vous savez à qui s'en prendre.
Il a dit, la seule crainte, c'est ça. Que quand il va sortir là, il va s'en prendre à moi également. Et le petit qui dit, j'ai entendu qu'on me disait, allez, tue ta petite soeur. Tue. C'est ça la voix de Satan. Cette voix qui pousse certaines personnes d'entrer dans des loges, d'entrer dans différentes sortes de choses. Nous voyons également dans Matthieu chapitre 4, le verset 3, jusqu'au verset 11. Nous voyons également ici la voix de Satan en action. La voix de Satan en action. Matthieu 4, verset 3 à 11. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire ça? Matthieu chapitre 4, le verset 3 à 11. Matthieu chapitre 4, versets 3 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le porta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et ici, le servaient. Nous voyons encore la voix de Satan. La voix de Satan. Et cette fois-ci, c'est Satan lui-même qui vient en personne. Lui-même qui attaque Jésus en personne. Et premièrement, il attaque son identité. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Dans le jardin, c'était encore la même chose. Il attaquait l'identité. Vous deviendrez comme des dieux. Et ici, il dit, si tu es le Fils de Dieu, le diable va toujours attaquer ton identité. Et là, le but, c'était le diable cherchait que Jésus puisse se prosterner et l'adorer. Il voulait recevoir l'adoration. Il voulait pousser Jésus à l'obéir. C'est ça. La voix de Satan te poussera toujours à désobéir à la voix de Dieu et te poussera à pécher contre Dieu. Et il lui a montré la gloire du monde, la gloire. Il dit, si seulement tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire. Je viens dire à quelqu'un, ne suis pas ces gens-là qui te disent que non, tu sais, avec Dieu ça traîne. Avec Dieu ça ne traîne jamais. Dieu agit en son temps. Dieu te bénira en son temps. Est-ce que tu crois ce que je te dis? Est-ce que tu crois ce que je te dis? Oui, il n'y a pas de raccourci. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Dieu ne bénit jamais quelqu'un en retard ou en avance. Non, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne faut pas écouter les gens qui vont te dire non, Dieu a traîné, les choses de Dieu ont traîné, les bénédictions ont traîné. Voici un raccourci. Ici seulement si on te fait bah, c'est fini, tic au tac. Et puis les choses vont avancer, les choses non, ça c'est la voix de Satan. J'ai dit à quelqu'un ne cède pas à la voix de Satan. Ne cède pas aux grimaces de Satan. Ne cède pas à la voix de Satan. Mais Jésus était capable de vaincre la voix de Satan. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Satan disait une chose, il répondait par la parole. Il connaissait la parole. Il a dit, il est écrit, lui il dit aussi, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Oh, la bénédiction de l'Éternel traîne. Non, la bénédiction de l'Éternel ne traîne pas. Elle est en train de marcher vers son terme.
Elle est en train de marcher vers son terme. Autant fixé, je verrai la main de Dieu. Autant fixé, Dieu va me visiter. Autant fixé, mon histoire va changer. Je viens dire à quelqu'un, autant fixé, Dieu te visitera. Autant fixé, tu verras la main de Dieu. Ne cherche pas des raccourcis. Ne permets pas à quelqu'un de te pousser à avoir des raccourcis. Non, tu risques de regretter après. Tu risques de regretter. Tu risques de regretter. Dis à ton voisin, ne cherche pas des raccourcis. Continue à avoir confiance en Dieu. Continue à avoir confiance en Dieu. Le Dieu que tu sers, il est fidèle. Le Dieu que tu sers, il agit. Le Dieu que tu sers, il parle. Le Dieu que tu sers, il est toujours sur son trône. Le Dieu que tu sers, il est vivant, il n'est pas mort. Ne cède pas aux avances du diable. Ne cède pas aux avances du diable. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas. J'ai dit à quelqu'un, ne cède pas. Hein? Tape ton voisin, dis-lui, ne cède pas aux avances du diable. Tape-lui encore, dis-lui, ne cède pas aux avances du diable. Reste fidèle à Dieu. Gagneur d'âme, restons fidèles à Dieu. Oh, j'ai dit, restons fidèles à Dieu. Oui, restons fidèles à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Reste fidèle à Dieu. La voix de Satan, ça va te conduire. Vous voyez comment Judas a fini. Judas a entendu la voix de Satan. Il a entendu la voix de Satan. Lui, apôtre de Jésus. Mais il a entendu la voix là qui lui disait, vends Jésus, trahis Jésus, trahis Jésus. Il a trahi, mais aujourd'hui, reste fidèle à la voix de Dieu. Reste fidèle à ce Dieu-là. Comment connaître la voix de Dieu? Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment reconnaître la voix de Dieu? Voici la première chose que tu dois savoir et puis je veux m'arrêter là. Première chose que tu dois savoir et puis je veux m'arrêter là. Frères et sœurs, pour connaître la voix de Dieu, premièrement, il faut avoir une relation intime avec Dieu. Pour connaître la voix de Dieu, il faut avoir une relation intime avec Dieu. Pour connaître la voix de Dieu, il faut avoir une relation intime avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Aide-moi à dire cela à ton voisin. Vas-y, dis ça à ton voisin à droite également. Tu lui dis, pour connaître la voix de Dieu, il faut avoir une relation intime avec Dieu. Vous savez, plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu apprends à connaître sa voix. Si tu ne passes pas du temps avec quelqu'un, tu ne pourras pas reconnaître la voix de cette personne au milieu de plusieurs voix. Lorsque tu passes du temps avec une personne, tu passes beaucoup de temps avec une personne. Lorsqu'il y aura plusieurs voix en train de te parler, tu sauras, ah, ça c'est la voix d'un tel. Ça c'est la voix de mon mari. Ça c'est la voix de ma femme. Ça c'est la voix de mon enfant. Surtout les mamans savent, lorsque l'enfant est quelque part, il y a que, ah, j'entends l'enfant en train de pleurer. Non, c'est mon enfant en train de pleurer. Pourquoi? Parce que il y a cette intimité-là. C'est l'intimité qui te permet de connaître la voix de Dieu. Notez bien, tu ne peux pas connaître la voix de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Tu ne pourras pas connaître la voix de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Tu ne pourras pas connaître la voix de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Connais-tu Dieu? Connais-tu Dieu? Connais-tu ton Dieu? Est-ce que je peux avoir un micro? Il y a un micro ici. Il y a un micro là. Ok, on va faire un exercice et puis je pense que je vais clôturer par là. Connais-tu ton Dieu? Hein? Demande à ton voisin, est-ce que toi tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Tu ne peux pas connaître la voix de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Si tu n'as pas de relation intime avec lui. Si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Tu ne vas pas le connaître. Quelqu'un qui est un étranger pour toi. Tu ne connais pas sa voix. Mais s'il te parle, tu ne vas pas savoir si c'est qui. Tu ne pourras pas savoir. Oui, tu ne pourras pas savoir.
S'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, bête gogo, il n'y a pas un regarde, je suis sérieux. Eunice, prends. Lève-toi. Ferme les yeux. Qui est en train de parler? C'est le révérend qui est en train de parler. Qui est en train de parler? C'est papa, le révérend qui est en train de parler. Qui est en train de parler? C'est le révérend qui est en train de parler. Qui est en train de parler? C'est le révérend qui est en train de parler. C'est le révérend qui est en train de parler. Maintenant. C'est le pasteur Josué qui est en train de parler. Ok, qui est en train de parler? C'est le pasteur Josué qui est en train de parler. Qui est en train de parler? C'est le pasteur Abraham qui est en train de parler. Qui est en train de parler? C'est le docteur Michel qui est en train de parler. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Pasteur Nestor. Qui est en train de parler? C'est papa Serge qui est en train de parler. Jésus est Seigneur. Pasteur Dondier. Qui est en train de parler? Papa Basile. Qui est en train de parler? Papa Paul. Qui est en train de parler? C'est le président Merveille qui est en train de parler. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Je ne connais pas. Qui est en train de parler? Je ne connais pas non plus. Qui est en train de parler? Je ne connais pas. Qui est en train de parler? Il peut répéter. Qui est en train de parler? Je ne connais pas. Qui est en train de parler? Pourquoi est-ce qu'elle était capable de reconnaître la voix du pasteur Josué facilement? Hein? Ils parlent tout le temps, ils sont tout le temps, il y a une relation. Elle a pu reconnaître la voix du pasteur Josué, pasteur Nestor, pasteur Basile, frère Merveille, frère Paul. Mais quand je suis arrivé là-bas, elle n'arrivait pas à reconnaître. Pourquoi? Il n'y a pas de relation. C'est de la même manière. C'est la raison pour laquelle quand Dieu te parle, tu n'entends pas. Parce que tu n'as pas de relation avec lui. Tu ne le connais pas. C'est ça. Mais quelqu'un avec qui tu connais, tu as une relation, c'était facile pour elle de reconnaître ma voix et la voix des personnes avec qui elle est en relation. Dis à ton voisin, apprends à connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu te lèves où tu es, nous allons prier. Tu te lèves où tu es, nous allons prier.
La seule prière que tu vas faire ce matin, c'est que tu vas demander au Seigneur. Si tu n'es pas un intime de Dieu, tu n'as pas de relation personnelle avec le Seigneur, tu vas demander au Seigneur, Éternel, je prends la décision aujourd'hui de te connaître, de chercher à te connaître, d'être un intime, d'avoir une relation personnelle avec toi. Et si déjà tu as une relation personnelle avec le Seigneur, tu passes du temps avec le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas lui demander, Seigneur, je voudrais aller dans les profondeurs. Aide-moi à passer plus de temps avec toi, à te connaître, mais en profondeur, afin de reconnaître ta voix lorsque tu me parles. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Faites cela ta prière, faites cela ta prière. Montre-le les désirs de ton cœur. Vas-y, prie le Seigneur. Même toi qui nous suis en direct, fais la même prière. Tu dis, Seigneur, je voudrais être ton intime. Je voudrais être quelqu'un qui te cherche, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui te cherche en profondeur. Je veux que notre relation soit profonde, honnête, réelle, de façon que lorsque tu me parleras, que je sois capable de t'écouter, je sois capable de reconnaître ta voix facilement. Au milieu de plusieurs voix, au milieu de plusieurs voix, que je sois capable de reconnaître ta voix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avoir une relation intime avec Dieu commence d'abord par la nouvelle naissance. Si tu es là et tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, voici une opportunité que le Seigneur t'accorde. Tu te dis que je voudrais commencer une relation avec le Seigneur ce matin. De partout où tu es, je voudrais t'aider à recevoir Jésus. Tu lèves ta main où tu es et je vais prier avec toi. Tu dis, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Je voudrais donner ma vie à Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Lève seulement ta main, je vais prier pour toi. S'il n'y a personne, nous allons prier. Père Dieu de gloire, merci pour la parole. Je prie pour tes enfants qui ont pris une décision ce matin d'être des intimes, de te chercher en profondeur, de te connaître en profondeur, afin d'être des personnes qui sont capables d'entendre et de connaître ta voix lorsque tu leur parleras. Seigneur, je prie ce matin que l'amour et le feu de toujours être dans ta présence s'allume dans la vie de ton peuple, s'allume dans la vie de tes enfants ce matin, pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu acclames le Seigneur et tu t'assois. Nous allons directement passer à la table du Seigneur. Les pasteurs peuvent s'approcher.